Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule sur la séparation des mélanges. Commençons par séparer les mélanges hétérogènes. La décantation est une méthode consistant à séparer les constituants suivant leur densité. Voici deux exemples, un mélange d'eau boueuse à gauche et un mélange d'eau et d'huile à droite. On constate au bout d'un certain temps, après avoir laissé décanter, c'est-à-dire reposer, les mélanges, que les constituants les plus denses tombent au fond des récipients, donc la boue dans le récipient de gauche et l'eau dans le récipient de droite. Pour séparer les mélanges hétérogènes de deux liquides, on utilise une ampoule à décanter. C'est la verrie utilisée sur le schéma de gauche. On insère le mélange à séparer dans l'ampoule, on agite et ensuite on laisse décanter, c'est-à-dire reposer. Au bout d'un certain temps, on se rend compte que la phase supérieure se sépare de la phase inférieure. Il ne reste plus qu'à récupérer les deux phases séparément. La filtration est une méthode utilisée pour récupérer séparément le solide et le liquide d'un mélange hétérogène. Pour réaliser cette séparation, on utilise du papier filtre et un entonnoir. Le filtre retient les constituants solides et laisse passer les constituants liquides. Le liquide ainsi obtenu à l'issue de la filtration est appelé filtrat. C'est un liquide homogène. Séparons maintenant les mélanges homogènes. L'évaporation est une méthode permettant de récupérer les solides dissous dans un mélange homogène. Vous avez certainement pu constater que quand on laisse un verre d'eau à l'air libre, au bout de quelques heures ou plusieurs jours, l'eau s'évapore et il ne reste au fond du récipient que les constituants solides. Ce phénomène, c'est l'évaporation. On peut réaliser cette opération de manière plus rapide en chauffant le contenu du récipient. Le principe des marais salants réside dans l'évaporation de l'eau de mer pour récupérer le sel dissous. Merci à tous d'avoir suivi cette capsule et à plus en classe!